Je voulais pour cela lire un passage dans Hébreux chapitre 13 verset 8 où il est dit « Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et aussi dans Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 11, où l'Ecclésiaste dit « J'ai vu sous le soleil que la guerre n'est pas aux agiles, etc. » et termine par « Tout dépend pour l'homme du temps et des circonstances. » Et dans Ecclésiaste au chapitre 3, eh bien, il est dit « Il y a un temps pour tout. Un temps pour mourir, un temps pour vivre, un temps, etc. Un temps pour planter, un temps pour arracher. » Et ce matin, je voudrais intituler notre méditation « Il était une fois ». Il était une fois. En fait, c'est l'intervention de l'histoire dans la vie de l'homme. Et quand on dit « il était une fois », c'est que c'est un événement qu'on raconte, mais c'est un événement passé. Il y a des gens, il y a eu des victimes de la situation, il y a des gens qui n'ont pas survécu, mais ceux qui ont survécu et qui ont vécu racontent l'histoire. Mais c'est aussi une façon de dire tout ce qui arrive passe. Dans la King James version, ce que j'ai aimé, c'est l'expression « it came to pass ». C'est-à-dire, il arriva que la situation est venue, mais la situation a passé. Il était une fois. Il était une fois. Eh bien, les années passent, mais les événements ne se ressemblent pas. En tout cas, en début d'année, nous nous sommes salués en disant, en souhaitant et vraiment en espérant une nouvelle année, une meilleure année. L'année 2020 devait être meilleure que l'année 2019. Et voilà que nous vivons les pires des situations. Nous avons espéré le meilleur. Et voilà que le coronavirus est venu sur la scène, dans le temps, et a vraiment bouleversé la donne, non seulement pour un pays, mais pour tous les pays. Non seulement pour un groupe donné, mais pour tous les groupes. Semant la panique, la terreur, et plongeant les hommes et les femmes dans une incertitude. Personne n'est certain du lendemain. Personne ne sait ce que le lendemain va nous apporter comme problème. Dans Hébreux chapitre 13, il est question de ce qui change et de ce qui ne change pas. De ce qui subit l'histoire et de ce qui reste en dehors de l'histoire. Le temps. Parce que le temps lui-même, il change et il ne change pas. Il paraît que ce sont les hommes qui changent, que le temps lui-même ne change pas. Mais Einstein a prouvé qu'on peut retarder le temps. On peut retarder le temps. Et l'histoire nous apprend qu'il y a des fois où on a suspendu le temps. Quelle que soit la définition que nous apportons au temps, parce que pour Aristote, le temps est la mesure du moment. C'est la mesure seulement du moment. Il y a le temps historique, passé, tradition, division en mois, jours et heures. Il y a le temps linguistique. Par exemple, je prends la parole, c'est un temps linguistique. Il y a le temps social. Par exemple, la période, les différentes périodes de l'année, les fêtes. Il y a le temps juridique, la durée d'un contrat. Il y a le temps économique. Et comme on dit, time is money. Et aujourd'hui,
eh bien, ce temps-là a été envahi par un événement qui a modifié quelle que soit la définition du temps. Que ce soit un temps social, eh bien, nous n'avons plus l'occasion de nous réjouir. Les mariages sont écourtés, en tout cas les festivités sont écourtées. Il n'y a plus de festivités en tant que telles. Il y a le couvre-feu à partir de 19h. Donc, le temps social a subi la modification de l'événement apporté par le temps, provoqué par le temps. Le temps économique, eh bien, le monde entier. L'économie du monde entier est frappée. La preuve est que les bourses chutent les unes après les autres. Et on ne sait pas, après cette période-là, comment est-ce qu'on va réagir sur le temps, sur le plan économique. On parle de récession, il y en a qui annoncent déjà une récession. Le temps a été frappé par un événement provoqué par le temps. Parce que le temps a toujours été l'ami, l'ennemi, l'esclave ou le maître de l'homme. Sauf dans le cas de Hébreux, chapitre 13, verset 8. Parce qu'il y a la morsure du temps, nous allons revenir, mais il y a la morsure du temps. La morsure du temps fait que les hommes vieillissent, la nature se détériore, les espèces disparaissent. Et l'histoire a ses pics. La deuxième loi de la thermodynamique dit que tout ce qui monte descend. Tout ce qui monte descend. Le temps est source d'effroi. C'est pourquoi Baudelaire lui-même, dans les Fleurs du mal, avait dit « Horloge, Dieu sinistre ». Parce que c'est le temps qui est source d'effroi, parce que c'est lui qui révèle, sinon favorise, les événements qui surviennent dans notre vie. Le temps que généralement on divise en 3 parties. Il y a le passé que nous ne contrôlons pas. Et le passé revient à l'histoire. Il l'était une fois. Oscar Wilde a dit, aucun homme, aussi riche soit-il, ne peut racheter son passé. Le futur, qui n'est pas à notre portée et qui nous effraie, parce que le futur, ça peut être d'ici la fin de la semaine, de la journée, la fin de la semaine, etc. C'est un futur immédiat, comme un futur lointain. Mais quel que soit le futur, nous ne le contrôlons pas. Le présent même nous échappe. Il nous échappe parce que nous ne pouvons pas dire quel est le présent. Le présent, c'est l'instant où je parle. Mais quand je finis de parler, j'appartiens au passé. Quand je n'ai pas encore dit, ça appartient au futur. L'homme est beaucoup plus à la merci des circonstances, comme Ecclésiaste l'a dit. Il est à la merci du temps et des circonstances, ou des circonstances qui sont produites par le temps, avec le temps et dans le temps. Il était une fois. Et je voulais vous lire un passage, quelque chose qu'on m'a envoyé. C'est le docteur Lamdé qui me l'a envoyé. Et c'est lorsque Martin Luther a été confronté à la peste noire, il a écrit ces mots sages qui peuvent nous aider sur la façon dont nous abordons les événements qui se passent dans notre monde et à notre temps. Voilà ce que Martin Luther a dit. Je demanderai à Dieu, par miséricorde, de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer pour aider à purifier l'air, donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux et les personnes
où ma présence n'est pas nécessaire, pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi, sans être responsable ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. Si mon voisin a besoin de moi, je n'inviterai ni lieu, ni personne, mais j'irai librement comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu parce qu'elle n'est ni impétueuse, ni téméraire et ne tente pas Dieu. C'est tiré de l'œuvre de Luther Martin, volume 43, page 132. Et la lettre est intitulée « Que l'on puisse fuir une peste mortelle ». Et elle a été écrite et adressée au révérend Dr. John S. C'est le docteur Ramdé qui me l'a envoyé. Donc, il était une fois. Il était une fois la peste noire. Il était une fois les 2 guerres mondiales. Il était une fois la pandémie du sida. Il était une fois la fièvre Ebola. Il était une fois le coronavirus. C'est-à-dire que l'histoire se répète. Mais notre avantage, c'est d'être du côté du maître du temps, de celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qui nous permettra à nous plus tard d'écrire l'histoire. Et de dire, comme nous l'avons vu avec Luther, pendant cette peste-là, qui a fait beaucoup de victimes, il était une fois. Il était une fois un fléau qui a passé. Il était une fois une pandémie. Il était une fois une épidémie. Mais il était une fois. Parce que tout cela appartient à l'histoire. Jésus est hors du temps et maître du temps. Parce que lui-même, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le créateur du temps. Il préside au temps. Et même si des événements nous surprennent, lui, il n'est pas surpris par tout ce qui se passe. Et notre privilège, c'est qu'il s'il n'est pas surpris, c'est lui seul qui a la réponse. Et c'est lui seul qui est la réponse. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ce matin, même en petit nombre, et même en dehors de ce bâtiment, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu pour demander au maître du temps d'agir sur les événements du temps. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ne changent pas. Ce sont des choses, ce sont des personnes qui ne changent pas. Ce sont des vérités qui ne changent pas. Et s'il est avec nous, d'abord, il va gérer notre temps à nous, gérer les événements. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il nous a fait comme promesse. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Cela aussi va passer. Et vous allez pouvoir dire, il était une fois. Il couvre notre passé. Il efface les aspects négatifs du passé pour nous permettre de continuer à avancer. Il préside à notre présent. Il le rentabilise et le stabilise. Nous vivons actuellement dans une panique générale. Et c'est pourquoi il vient sur la scène pour nous dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il est prouvé que ce qu'on appelle l'infodémie tue plus que la pandémie.
ou l'épidémie. La peur créée par un événement peut tuer plus que l'événement lui-même. C'est pourquoi il tranquillise nos cœurs en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que c'est lui qui tient nos lendemains entre ses mains. C'est vrai qu'on essaie de trouver le vaccin contre ce mal qui nous envahit, qui n'a pas de visage, un ennemi qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas saisir. Mais lui, il nous gère. Nos futurs, nos lendemains sont entre ses mains. C'est pourquoi le futur ne constitue pas, ni le présent, ni le futur, ne constitue une menace pour l'enfant de Dieu. Et par l'identification à Christ, entre Christ dans le salut, nous échappons aux contraintes négatives du temps. Nous survolons le temps pour pouvoir le décrire, car le maître du temps est avec nous et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole nous dit qu'il est fidèle et sa fidélité est un bouclier pour ses enfants. Alors, quand une situation pareille dans le temps survient, on se pose beaucoup de questions, on remet beaucoup de choses en question, notamment, c'est-à-dire, en qui puis-je me confier? Qui est digne de confiance? Par exemple, un enfant qu'une mère remet à un étranger n'est pas à l'abri, n'est pas content parce qu'il ne sait pas s'il peut avoir confiance à cet étranger-là. Il n'a pas confiance. Il pleure parce qu'il n'est pas confiant. Alors, la question qu'on se pose, c'est à qui puis-je me confier? Est-ce que je peux me confier aux spécialistes de la santé? Est-ce que je peux me confier aux médicaments prescrits? Aujourd'hui, on parle de plusieurs types de médicaments, surtout la médication personnelle. Et la deuxième question, qui veut de moi? Est-ce que j'ai encore de la valeur? Et d'ailleurs, même la question qu'on se pose, est-ce que je ne vais pas mourir? Et si je meurs, quelle est ma valeur? Est-ce que réellement, j'aurais vécu cette vie voulue par Dieu? Parce que la question, qui serait triste si je n'étais pas là? Et tout ça, c'est causé par la panique. Par la panique. Sinon, nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu veille sur nous. Mais quelles que soient les conséquences, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. C'est simplement, le cours de l'histoire. Mais Dieu reste en dehors de l'histoire. Et ce qu'il avait décidé pour nous, c'est ce qu'il fera. Troisième question, c'est le qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que la situation historique peut nous amener à nous poser des questions fondamentales, remettant fondamentalement nos acquis. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Oui. Nous sommes des enfants de Dieu. Et puis, la quatrième question, quel est mon projet de vie? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que je dois continuer à former des projets? Est-ce que je dois continuer ma vision? La difficulté peut nous amener à arrêter
notre projet de vie. Mais on avait demandé à Luther justement, si Jésus revenait dans 3 jours, que ferais-tu? Il a dit, si Jésus revenait dans 3 jours, demain j'irai planter un olivier. Demain j'irai planter un olivier. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais planter comment dire, un tamarinier ou un baobab, sachant que ça met peut-être 20 à 30 ans avant de produire. C'est-à-dire, je vis comme s'il allait venir, mais je travaille comme si son avènement allait être retardé. Mon projet de vie ne sera pas arrêté par le cours de l'histoire. Non, parce que je n'appartiens pas à l'histoire. Je suis au-delà de l'histoire parce que j'appartiens à une personne qui est en dehors de l'histoire. Puis finalement, la dernière question, c'est est-ce que j'ai un avenir? Est-ce que j'ai un avenir? Si je meurs maintenant, eh bien, est-ce que j'ai un avenir? Et ma progéniture, et mes enfants, que seront-ils? Comment seront-ils assurés? Est-ce que j'ai un avenir? Oui. Je connais le projet que j'ai formé à ton endroit. Projet de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir. Amen. Et de l'espérance. Ton avenir n'est pas lié à une pandémie quelconque. Non. Laisse le monde s'effrayer parce qu'effectivement, le monde n'a pas d'avenir. Mais toi, qui es confiant dans le Seigneur, tu as un avenir. Et bientôt, tu pourras dire, il était une fois. Et j'ai été témoin de ces choses-là. Le monde est troublé, mais nous ne devons pas l'être. Nous n'avons aucune raison d'être aussi paniqués, troublés comme ceux du monde. Parce que celui qui a dit « Je suis avec vous », c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et comme la Bible le dit, même quand nous ne sommes pas fidèles, lui, il demeure fidèle. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de tout cela? Dieu sait en quel temps nous vivons. Il sait que nos cœurs, quand ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, c'est près de nous. Et ça crée un sentiment de malaise, voire un sentiment de peur. Parce qu'un ennemi qui n'épargne personne, qui ne connaît ni puissant, ni faible, qui ne connaît pas de riche, ni de pauvre, qui ne connaît pas de pays, qui n'épargne aucune religion, qui n'a aucune couleur. Comment faire face à cet ennemi-là? Eh bien, comme on dit, si dans la vallée, c'est-à-dire dans l'épreuve, on apprend quelque chose, on devient meilleur. Mais si dans la vallée, on n'apprend rien, on devient amer. Et nous voulons que dans cette situation, que nous apprenions quelque chose. Comme ça, on sortira meilleur, au lieu de sortir amer. D'une manière générale, je pense que les leçons que nous pouvons tirer, c'est que les gens ont survécu à des crises communautaires. Ceux qui ont survécu à des crises communautaires sont ceux qui ont montré une certaine solidarité. C'est ceux qui étaient solidaires. Le virus ne connaît ni patrie, ni position, ni appartenance religieuse. Il frappe qui il trouve et là où il te trouve. C'est à nous de faire front commun. Et je crois que l'Église obéit à ces recommandations-là. L'Église obéit à ces recommandations, sans oublier ces fondamentaux qui sont de
prier, parce que c'est Dieu seul qui est la solution. Mais nous devons être solidaires à tout point de vue. Ce n'est pas la peine de dire par qui c'est venu, non, c'est comment ensemble nous pouvons vaincre. Et les Chinois l'ont prouvé. Les Coréens sont en train de le prouver. Par une certaine discipline. Les Japonais sont en train de le prouver. Parce qu'ils sont disciplinés et ils sont propres. Et le virus ne peut pas se propager. Et les autres, c'est par une discipline, un travail solidaire qu'ils arrivent à vaincre. Le désordre n'a jamais, le désordre ni la discorde n'a jamais permis de gagner une bataille. C'est l'ordre et la discipline qui permet de gagner la bataille. Deuxièmement, nous devons faire preuve d'humilité. Nous savons que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver aussi. Et s'il est vrai que l'homme est un remède pour l'homme, il peut s'avérer que l'homme est un poison pour l'homme. Mais on peut atteindre une super spiritualité qui pense que si quelque chose, un malheur arrive aux autres, c'est à cause de leur faute. C'est parce qu'on a commis des fautes. C'est parce que. Soyons humbles pour reconnaître que si Dieu nous permet de pouvoir écrire l'histoire et de pouvoir dire « il était une fois », c'est dans sa grâce et dans sa miséricorde. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Nous ne sommes jamais meilleurs pour que Dieu nous donne quelque chose. Mais nous ne sommes jamais assez mauvais pour que Dieu nous refuse quelque chose. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est dans sa grâce. Parce que ce phénomène nous montre la finitude de l'homme. La finitude de l'homme. L'homme n'est rien. Il n'est rien. Il suffit d'un vent et le souffle passe. L'homme n'est rien. Parce que les riches meurent comme les pauvres, les puissants comme les faibles. Parce que l'homme n'est rien. Tant que c'est le même souffle de vie là, l'homme n'est rien. Personne n'a jamais garanti sa vie. Parce que personne ne peut garantir sa vie. Tu es venu, comme dit Shakespeare, la vie, c'est comme un théâtre. Chacun apparaît, joue son rôle et disparaît pour ne plus jamais revenir. L'homme croyait tout dominer, et voici qu'un petit virus arrive à mettre à genoux tout le monde entier avec son niveau de développement et, je dirais même, son niveau de croyance. Cela montre que nous devons être assez humbles devant Dieu. Troisièmement, nous devons reconnaître la providence de Dieu. La providence de Dieu. Jésus dit, le vent souffle dans une direction ou une autre. Tant que l'homme se croira autonome et maître de son destin, et non pas respectueux des principes que Dieu a établis, Dieu se chargera de rétablir l'équilibre d'une manière ou d'une autre. L'homme se croit autonome. La science a fait de l'homme un être autonome, au lieu d'être un être hétéronome, c'est-à-dire quelqu'un qui vit par l'apport de quelqu'un de plus puissant que lui, quelqu'un qui vit par le support du plus puissant que lui. L'homme veut être autonome, au lieu de dépendre de celui qui l'a créé. Vous savez, les principes de Dieu, on les voit. C'est par exemple l'eau. On ne peut pas arrêter l'eau. On ne peut pas. Et si vous ne laissez pas un passage à l'eau, tôt ou tard, tout ce que vous avez mis comme blocus, il va le détruire. Parce que c'est un principe de Dieu. Et que dire? Peut-être que on voulait lutter contre le réchauffement climatique.
Et on disait, à Paris, il faut circuler peut-être 2 voitures. En tout cas, on régulait la circulation. Maintenant, personne ne va te dire de sortir. Tout le monde est confiné. Il n'y a plus de réchauffement. Il y a des usines qui se sont arrêtées. Il n'y a plus de réchauffement. Je ne dis pas que ce n'est que ça, mais je dis que voilà un exemple qui nous permet de savoir que si nous allons contre les lois de Dieu, Dieu va rétablir ces lois-là et nous prouver que nous ne sommes absolument rien. Et finalement, reconnaissons que nous sommes des hommes et non Dieu. Nous sommes des hommes et non Dieu. Il n'y a que Dieu qui est tout puissant. L'homme, eh bien, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est limité. C'est pourquoi, je dirais en conclusion, la bonne nouvelle, c'est que nous allons écrire l'histoire, vous et moi. Il était une fois. Il était une fois, il y a eu le virus Corona. Il était une fois, comme Luther l'a dit, il y a eu la peste noire. Mais tout le monde n'a pas péri. Il y a eu des survivants. Et des survivants qui ont écrit l'histoire. Ça fait partie des choses intemporelles. Ça fait partie des fléaux de l'histoire. Mais par la grâce de Dieu, nous allons survivre à ce fléau de l'histoire. Et nous pourrons dire, il était une fois. J'ai vu. J'ai vu. Il était une fois, il y avait le sida. Il était une fois, il y a la fièvre, Ebola, etc. Les hommes mettent leur expérience dans les changements. La postmodernité, enfin le modernisme plutôt, la folie des grandeurs provoquée par le temps, sans oublier que le temps lui-même est instable et stable. Il est instable et stable. Celui qui est stable, c'est Jésus-Christ. Et nous avons bien fait de mettre notre foi en Jésus-Christ. Nous oublions le monde tout autour de nous. Oublions tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Parce qu'il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait une information qui vienne nous bouleverser. Mais recueillons-nous. Nos repères sont intérieurs. Nos repères ne sont pas extérieurs. Recueillons-nous dans la présence de Dieu. Et nous pourrons dire, il était une fois. Il était une fois. Parce que le temps n'a rien à voir avec notre croissance. Le temps n'a rien à voir avec notre bien-être, notre croissance. Eh bien, notre avenir, notre histoire se trouve en Dieu, écrite par Dieu. Les hommes, c'est le temps et les circonstances. Mais pour nous, Jésus-Christ, qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et avec le temps, on comprendra que l'erreur s'est trompée. L'erreur s'est trompée. Et nous sommes là pour témoigner que l'erreur s'est trompée. Que Dieu nous bénisse. Amen.